Monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez suit de près de nombreux moments entourant les crimes des frères Menendez, mais finit par manquer quelques détails importants. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Faisant suite à Dahmer, cette seconde saison adopte un style de narration dans lequel elle essaie de ne porter aucun jugement sur les actions des tueurs qu'elle suit. Au lieu de les décrire comme les monstres, la série semble plus intéressée à dresser un tableau plus clair de ce qui a conduit Lyle et Eric Menendez à commettre le meurtre de leurs parents. Malheureusement, même si la série tente d'adopter une perspective neutre, Eric Menendez a critiqué la saison 2 pour sa vision de son histoire. Un jour après la sortie sur Netflix, il a qualifié la série de malhonnête et a même utilisé les mots naïf et inexact pour décrire Ryan Murphy. La question de savoir si Eric Menendez a entièrement raison à propos de la série Netflix est discutable. Cependant, il semble que la série manque certains détails sur l'histoire vraie des deux frères. Dans ses premiers instants, la série montre comment les frères jouaient au tennis et comment leur père leur mettait une immense pression pour qu'ils soient performants dans ce sport. Ce que la série ne révèle pas, c'est qu'Eric Menendez était un joueur de tennis incroyablement talentueux. Il ne faisait pas partie des 50 meilleurs joueurs des États-Unis parce qu'il était junior, mais s'était également inscrit au championnat national de tennis junior masculin de 1989, 2 semaines seulement avant de tuer ses parents. Il atteint même le 2e tour du championnat avant de perdre un match et d'être éliminé. La série montre avec précision comment la police n'a même pas envisagé au départ l'idée que les frères auraient pu tuer leurs parents. Au lieu de cela, ils ont cru aux affirmations des frères et ont enquêté sur la possibilité d'une implication de la mafia dans le crime. Cependant, la série ne met pas en évidence un seul élément de preuve réelle qui aurait prouvé que les frères Menendez ont tué leurs parents. Après qu'Eric et Lyle Menendez aient appelé la police sur les lieux du crime, ils auraient quand même dû avoir des résidus de poudre de leur fusil de chasse sur leur corps et sur leurs vêtements. Cela aurait suffi à prouver qu'ils étaient responsables du crime. Cependant, comme la police ne les considérait pas du tout comme les suspects potentiels, elle n'a pas pris la peine de vérifier s'ils contenaient des résidus de poudre à canon. Même dans le cas réel du meurtre, le changement soudain dans les habitudes de dépenses des frères Menendez après la mort de leurs parents a retenu beaucoup d'attention. Comme l'émission le souligne avec précision, c'est également devenu un élément de preuve circonstanciel crucial qui a mis en évidence la façon dont ils ont tué leurs parents pour de l'argent. Selon certaines informations, ils auraient dépensé près de 700 000 $ avant d'être arrêtés. Cependant, la série Netflix ne montre pas que certains de leurs proches les ont ensuite soutenus en affirmant que leurs habitudes de dépenses avaient toujours été les mêmes et n'avaient pas changé de manière significative après le décès de leurs parents. La série montre que les aveux d'Eric à son psychologue, Jérôme Ozil, ont déclenché une réaction en chaîne d'événements qui ont finalement conduit à l'arrestation des frères. Dans la chronologie des événements de l'émission, la police a ensuite mis sur écoute son ami, Greg Signorelli, dans l'espoir qu'il fera avouer Eric qu'il a commis le crime. Dans la vraie vie, les choses se sont déroulées légèrement différemment. L'interaction d'Eric avec son psychologue a eu lieu après que la police a demandé à Greg Signorelli d'obtenir des aveux de sa part. Dans le cas du meurtre réel, la question de savoir si les enregistrements entre Eric et son psychologue pouvaient être utilisés comme preuve du crime au tribunal a également fait l'objet d'un vif débat. Cependant, le tribunal a finalement accepté les enregistrements comme preuve. Peut-être pour rendre son drame policier plus divertissant, la série montre Eric et Lyle dans 2 cellules adjacentes après avoir été arrêtés pour la première fois pour le crime. Mais en réalité, après leur arrestation, les frères ont d'abord été détenus dans des prisons complètement différentes. Cette décision créative de la fin de la série permet apparemment d'explorer plus intimement la relation des frères et les luttes partagées en prison. En les représentant dans les cellules adjacentes de la même prison, la série Netflix tente de souligner à quel point ils comptaient l'un sur l'autre pour survivre en prison. Au cours du procès, la procureure Pam Bozanic a soutenu que les hommes ne pouvaient pas être violés parce qu'ils ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour être violés. Sa déclaration dresse un tableau clair de la façon dont la violence sexuelle contre les hommes était souvent banalisée et négligée à l'époque. Dans ses critiques, Eric Menendez a également exprimé sa déception à l'égard de l'émission pour ne pas avoir couvert ce détail en affirmant qu'elle remonte à une époque où l'accusation construisait un récit sur un système de croyances selon lequel les hommes n'étaient pas agressés sexuellement et que les hommes n'étaient pas victimes d'abus sexuels. Dingue. Le 18 avril 2023, un ancien membre du boys band Menundo, Roy Rossello, a déclaré avoir été drogué et agressé sexuellement par José Menendez alors qu'il avait 14 ans. Comme cela constituait une prétendue preuve du comportement abusif et violent de José Menendez envers les mineurs, Eric et Lyle Menendez ont demandé une nouvelle audience. Même si certains experts ont affirmé que ces nouvelles informations concernant l'affaire étaient apparues trop tard, les avocats des frères espéraient que cela pourrait annuler leur condamnation à perpétuité.
Lors d'une petite cérémonie de mariage en présence d'Abramson et de sa tante Martha Menendez, Lyle Menendez a épousé Anna Erickson en juillet 1996. Cependant, près de 5 ans plus tard, Erickson a demandé le divorce lorsqu'elle a appris que Lyle le trompait avec quelqu'un d'autre. Un peu plus de 2 ans après le divorce, Lyle Menendez a épousé Rebecca Sneed. Leur cérémonie de mariage a eu lieu dans la zone de visite de la prison d'État de Mule Creek. Eric Menendez a épousé Tammy Ruth Saccoman dans la salle d'attente de la prison d'État de Folsom. Bien que la famille de Saccoman n'était pas d'accord avec sa relation avec Eric Menendez, elle a décrit comme quelque chose dont elle rêvait depuis longtemps. Discutant des difficultés de sa relation avec Eric, elle a même auto-publié un livre en 2005. Compte tenu de la durée d'exécution limitée de la série, cela fait l'impression qu'il passe sous silence certains détails entourant l'histoire vraie des frères Menendez. La série se termine sur une note poignante où les 2 frères sont transférés dans de nouvelles prisons après que le verdict final conclut qu'ils seront condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bien qu'ils croient au départ qu'ils finiront dans la même prison, la scène finale montre comment ils ont finalement été détenus dans des établissements complètement séparés. Cet aspect a été décrit avec précision dans la série, mais elle ne révèle pas ce qui est arrivé aux frères après leur séparation. En avril 2018, près de 22 ans après le verdict, Lyle Menendez s'est retrouvé dans la même cellule que son frère. Selon certaines informations, lorsque les 2 frères se sont finalement rencontrés après plus de 2 décennies de séparation, ils ont fondu en larmes et se sont embrassés. Ils vivent toujours dans la même unité de logement où les détenus acceptent de participer à des programmes d'éducation et de réadaptation. C'est clairement moins intéressant que Dahmer, mais bon, ça fait quand même la vidéo. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande.